Bienvenue au Café de la Vérité. Voici le livre des livres. Ceci n'est pas un roman. C'est le livre d'instruction pour notre vie, pour atteindre le but que Dieu veut qu'on atteigne, c'est-à-dire passer l'éternité avec lui. Mais c'est à vous de choisir. Il y a des moments très difficiles qui s'en viennent. 2024 n'a pas été rose. 2025 est parti pour être bien pire. Et cela va continuer. Alors ma question est, es-tu prêt à ce qui arrive, la tribulation? On va regarder beaucoup de choses dans le prophète Isaïe aujourd'hui. Le nom Isaïe veut dire le Seigneur est salut. Isaïe était un grand homme de Dieu. Par l'importance au Seigneur, il a donné des messages réconfortants, mais aussi durs, avec toujours une promesse de restauration. C'est Isaïe qui a annoncé la venue de Jésus environ 700 ans avant que Jésus vienne au monde. Il a parlé beaucoup de la fin des temps et du retour de Christ. Isaïe 66, 22 nous dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subiront devant moi, l'Éternel aussi subiront votre semence et votre nom. » Au verset 23, « Il n'y arrivera que de nouvelles lunes à nouvelle lune, de sabbat en sabbat. Toute chair viendra pour se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Le livre d'Isaïe comprend 66 chapitres. C'est toutes des choses qui prophétisent ou qui nous avertissent de changer, autant pour notre époque que dans la sienne. L'impie pour les ténèbres. Isaïe 60, le verset 1. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Au verset 2, « Car voici l'Éternel couvriront la terre et l'obscurité profonde, les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, sa gloire sera venue sur toi. » Ici, Dieu révèle la gloire de son royaume. Lorsque l'Antéchrist va avoir pris le pouvoir, ça va être une noirceur totale. Ça va être horrible. Il n'y aura plus rien qui va être bien. Tout va être mal. Allez lire l'Apocalypse 21 et 22. C'est pas mal à ça que ça va ressembler, le royaume. Et cela confirme la parole de Dieu. Sans la repentance, tout sera différent. Matthieu 25 dit « Veillez donc à ce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il faut se repentir avant que la trompette sonne ou avant que la mort nous atteigne. Parce qu'après ça, il est trop tard. C'est aujourd'hui, même si vous n'êtes pas né de nouveau, qu'il faut bouger. Exode 10, 21 dit « Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres.
et on touchera la main des ténèbres. Moïse étendit la main vers les cieux, il y eut des paix ténèbres dans tout le pays d'Égypte 3 jours. On ne voyait pas ni l'un ni l'autre. Nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais tous les fils d'Israël, il eut la lumière de leur habitation. Ces ténèbres, c'est la désobéissance à Dieu. Dieu va apporter durant les 7 ans de tribulation, il va y avoir des ténèbres comme qu'il y a eu en Égypte. Mais si vous êtes repentis, vous êtes enfants de la lumière. Et il n'y a point de ténèbres dans la lumière. C'est à vous de décider qui vous voulez être. Isaïe 5,20 dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, intelligents à leur propre estime. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, les hommes vaillants, mêler les boissons fortes. Vous savez, aujourd'hui, là, tu passes la fin de semaine sous comme une balle, là, t'es quelqu'un de bien. Tu parles de Jésus ou passe là en prière. Là, t'es un sauté, un malade, un ci, un ça. Pourtant, quelqu'un qui passe la fin de semaine en prière ou en lecture, c'est pas lui qui va battre sa femme, c'est pas lui qui va avoir pris l'argent pour acheter la nourriture de ses enfants et l'avoir mis en boisson. C'est pas lui qui va mettre le trouble dans la famille. Ce qui est bien est devenu mal et ce qui est mal est devenu bien. C'est important, ça. Parce que lorsque l'Église ne sera plus ici, c'est comme ça que la vie va être. Puis il va y avoir le jugement là-dessus. Puis personne va s'en sauver. Présentement, on est dans une guerre spirituelle. On doit toujours choisir ce qui est bien, pas ce qui est mal. Tu as pris une coupe de vin? Arrête. Prends-en pas plus pour perdre la tête. Tu as pris une bière, c'est suffisant. Pas vrai, ça, que pour avoir du fun, tu as tellement de fun quand tu es sous que tu t'en souviens même pas le lendemain matin. Mais tu te souviens de ton mal de tête. Matthieu 7,13 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. » Il y a bien plus de gens qui passent là. Hey, ça a de l'air beau. Oui, pour l'instant, ça a de l'air beau. Mais pour l'éternité, ça va être autre chose. Hey, c'est sûr que tu arrives au dépanneur, puis là, a de l'air bonne ta palette de chocolat là. Prends, mets dans la poche de ton manteau, au lieu de la payer. Ouais, c'est le fun, gars, ça. Puis c'est pas moi qui la paye. Tantôt, tu vas répondre pour ça. Tantôt, tu vas répondre pour ça. Oh, regardons ça, la fille s'est trompée, elle m'a remis 5 piastres de plus. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été voir la demoiselle, j'ai dit, regardez, vous êtes trompé. Je lui ai redonné le 5. Elle était contente parce qu'en fin de la journée, c'est elle qui l'aurait payé. C'était pas à moi, c'était à elle. Lorsque tu vas mourir ou lors du jugement,
Dieu ne te dira pas qu'est-ce que tu croyais. Il va dire qu'est-ce que tu as fait de mon fils. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole, de ce que moi je voulais. Dieu permet aussi qu'on passe des moments difficiles parce que nous nous sommes éloignés. Et c'est pour nous ramener à lui. Allez dans les pays pauvres, vous allez voir qu'il y a bien plus de gens qui viennent au Seigneur que dans les pays comme ici au Canada, où est-ce qu'on est quand même bien, même si ça va mal dans le monde. Isaïe 26, 9 nous dit, « Mon âme te désire de nuit, oui, mon esprit au-dedans de moi te cherche dilignement, car lors de tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprendront la justice. » Dieu est juste et tu vas être jugé pour ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mal. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas être jugé pour savoir quelle condamnation tu vas avoir. Si tu as accepté Jésus, il n'y a plus aucun mal en toi. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus t'a lavé. On va être jugé, mais pour avoir des couronnes. Quelle couronne que nous allons voir? Pas n'importe qui serait prêt à dire à son fils, descends là, va souffrir, puis va payer pour les pécheurs. Isaïe 24, le verset 19 dit, la terre entière brisée, la terre se dissout, la terre est violemment remuée, la terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle ébranle de ça et de là, comme une cabane pour la nuit. Sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. Quand on dit la terre ici, on parle des gens qui sont sur la terre. Et Dieu va faire des tremblements de terre, va faire des volcans, des inondations pour emmener les gens, pour les réveiller. Et ceux qui auront refusé Jésus, vous allez connaître le jugement de sa colère. Christ est saint. Il ne peut pas vivre avec le péché. Il est encore temps. Psaume 144, 4 dit, « L'homme rassemble à la vanité. Ses jours sont comme une ombre qui passe. » Isaïe nous dit de nous mettre en accord avec Dieu. Cherchez l'Éternel, Isaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le, qu'il est proche. Au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qui retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Il est notre Dieu et il pardonne. Il pardonne tous nos péchés. Ça essaye n'importe lequel. Tu peux être le pire bandit qu'il n'y a pas sur terre. Dieu va te pardonner. Paul était un meurtrier, il tuait les chrétiens. Dieu lui a pardonné et Dieu en a fait un soldat pour lui. Et Paul a été quelqu'un d'important pour partager la parole de Dieu. Il a écrit beaucoup de livres. Toi, tu veux quoi? Le jugement dernier qui va t'emmener en enfer? Ou celui qui t'emmène au ciel? C'est ton choix.
Et la seule raison pourquoi Dieu mais tu meurs ou à la fin des 7 ans de tribulation, au millénium, lorsqu'il va y avoir le grand trône blanc, Dieu va te demander pourquoi dois-je t'accepter dans mon ciel? Et si tu n'as pas la bonne réponse, tu n'entreras pas. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et pour l'inscrire, demande pardon à Dieu, reconnais que Jésus a payé pour toi, qui a versé son sang pour toi, qui est mort et ressuscité des morts, puis qu'il n'y a pas d'autre chemin. Fais-le maintenant. Que l'Éternel te bénisse.